Yep tout le monde, c'est Jurassic Joe et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo horreur. Alors, dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire d'horreur qui va vous empêcher de dormir, évidemment. Donc, préparez-vous, installez-vous bien, prenez des pop-corn, prenez quelque chose à boire et surtout utilisez un casque audio et mettez-vous dans le noir pour vous mettre dans l'ambiance, ça serait cool évidemment. C'est pour une meilleure expérience pour vous. Donc, nous allons suivre l'histoire de Tom qui va en vacances avec sa famille. Tom nous raconte que tous les ans, il change de maison de vacances pour découvrir à chaque fois deux nouvelles régions, les unes plus isolées que les autres. Ils sont allés dans un pays qui ne citera pas et dans une région qui ne citera pas non plus, dans une maison au milieu des montagnes, un peu isolée. Donc, il nous raconte qu'il est avec sa mère, sa sœur et son père. Donc, avec tout ce beau monde, ils arrivent dans la maison et il nous dit que du coup, au rez-de-chaussée, il y a des toilettes, une salle de bain, une cuisine et un salon. Ensuite, à l'étage, il y a encore des toilettes, mais aussi toutes les chambres. Et, enfin, à la cave, eh bien il y a un salon avec tout ce qu'il faut, donc un canapé, une télé, mais aussi tout ce qu'il y a d'utilitaire comme la machine à laver, le lave-linge. Ok, super, c'est l'orage, nickel, c'est parfait, bonne ambiance, hein. Donc, il nous raconte que la première nuit, il s'est passé quelque chose qui les a beaucoup dérangés dans leur sommeil. Ils ont entendu la petite sœur qu'on va appeler, je sais pas moi, Emma. Emma a 7 ans, hein, donc elle est toute petite. Hein. Et ils l'ont entendu crier, mais crier à se casser les cordes vocales. Et quand ils sont arrivés dans la chambre, elle criait, elle pleurait de toutes ses forces. Elle disait que elle a vu quelque chose, elle savait pas ce que c'était, elle était horrifiée, quelque chose d'horrible dans le noir, qu'il y avait du sang partout, sur le sol, sur les murs, des traces de mains ensanglantées sur les vitres. Voilà, donc les parents et Tom ont pensé tout de suite que c'était un cauchemar, mais il s'avérait que plus tard dans l'histoire, ce ne sera pas un cauchemar, mais plutôt une réalité. Donc, le second jour, qui suivait cette nuit, le matin, ils étaient un peu essayés de rassurer Emma. Évidemment, ça a marché. Quand c'est les parents qui le font, évidemment, ça marche. Et Tom nous raconte qu'ils étaient à la cave, en bas. Il regardait la télé avec sa sœur, mais d'un coup, vu que la cave n'avait pas été en fait aboutie vraiment au niveau des travaux, il y avait encore beaucoup de problèmes d'eau et d'électricité, l'ampoule s'est décrochée et donc plus de lumière. Donc ils se sont retrouvés dans le noir, donc ils ont eu peur sur le coup, et ils ont entendu comme des grattements sur les murs ou sur le sol, et une horrible odeur nauséabonde. Ok, super, il va y avoir encore un éclair. Et une odeur nauséabonde encore. Donc quand ils ont entendu tout ça et senti surtout cette odeur, ils ont commencé à crier, ils sont remontés très très vite d'une vite. Ok. Ils sont remontés d'une vitesse hallucinante en haut, voir leur mère, ils m'ont tout dit, ils ont crié secours, il y a quelqu'un, va voir s'il te plaît, voilà. Donc leur mère est descendue avec une lampe torche et une nouvelle ampoule. Elle a disparu dans l'obscurité de la cave. Quelques minutes plus tard, on l'a entendu crier et elle est remontée en courant dans la cave. Elle a fermé brusquement la porte et son visage était tout pâle, elle avait les yeux écarquillés. Évidemment, les enfants étaient de plus en plus anxieux. Et la seule chose que leur mère a dit, c'est
Je ne veux plus que personne descende dans cette cave. » Ensuite, elle a couru vers la cuisine, a attrapé le téléphone et a appelé la police. Durant leur conversation, ils ont pu comprendre que il y avait quelqu'un, elle avait vu quelqu'un dans la cave. Donc, suite à cet incident, ils sont tous remontés dans le salon, ils se sont assis dans le canapé et ils ont fixé la porte. Ils attendaient qu'à tout moment, quelqu'un surgisse et essaye d'ouvrir la porte. Évidemment, ils avaient fermé la porte à clé. Le soir, donc juste quelques heures plus tard, le père est arrivé, il leur a tout raconté et donc ils ont encore rappelé la police car ils n'ont pas cru la mère au début. Le père a rappelé la police et cette fois, la police ils sont arrivés en 10 minutes comme ils étaient un peu isolés au milieu des montagnes. Donc, avec le père, la mère et la police, ainsi que la lampe torche et du coup les armes des policiers, ils sont tous descendus dans la cave. Ils sont remontés sans rien. Pas d'homme et rien d'autre. Donc, la police est partie et donc la maman s'est enfin décidée à expliquer qu'est-ce qu'elle avait vu en bas. Elle nous explique que quand elle était arrivée en bas afin de changer l'ampoule, elle avait aussi senti l'odeur nauséabonde et elle s'est mise à entendre des craquements, des grincements et surtout comme si quelqu'un grattait justement contre le mur. À ce moment-là, elle a balayé toute la pièce avec sa lampe torche et à ce moment-là, caché ou plutôt recroquevillé entre le lave-linge et la machine à laver, elle a vu un homme mince, très mince, grand, même s'il était accroupi, avec des vêtements tachés et un peu trop petits pour lui, et des cheveux en bataille. Il était très effrayant. Son visage n'était pas humain. On aurait dit que c'était un animal. Quand elle a passé la lampe torche dans son visage pour l'observer, ses yeux ont commencé à briller, comme ceux des animaux, dans le noir. C'était quoi ça? Ok. À ce moment-là, l'homme s'est tourné vers le mur, a commencé à avancer, et elle ne sait par quel moyen a disparu. Jusque-là, ils ne l'ont pas revu, y compris les policiers qui ont tout fouillé et n'ont rien trouvé. Et donc le père s'est décidé et a heureusement décidé qu'il ne retournerait jamais dans cette maison et qu'il partirait dès ce soir. Donc, si vous entendez gratter votre mur, que ce soit n'importe où, méfiez-vous, car vous n'aurez peut-être pas la même chance que cette famille.